merci d'être venu. Donc, I'll speak in French and in English or vice versa. Bon, alors on va présenter notre petite pièce qui va être suivie par un petit dîner préparé par les étudiants. Donc, c'est une pièce de Jean Tardieu. Donc, c'est un dramaturge qui est moderne relativement. Il est mort relativement récemment, à 92 ans. Et il a écrit beaucoup. C'est des pièces de chambre, on appelle ça. Ce sont des pièces pour tout le monde. Et c'est un peu, ça fait penser un peu à Ionesco. Ce sont c'est le théâtre d'absurde, mais pas tout à fait. C'est beaucoup plus léger, je dirais, que Ionesco, parce qu'il n'a pas de message lourd là-dedans. Donc, je remercie particulièrement mon collègue allemand qui m'a prêté ce livre, parce qu'il s'est révélé que c'est très difficile de trouver une pièce pour 7 personnes. On était 7 et il y a plein de pièces qui sont 8 personnages ou 6 personnages, mais 7 c'était impossible. Donc ça c'était très bien parce que c'est un examen final pour les étudiants, donc il fallait que chaque étudiant quand même ait un rôle qui ait assez de paroles, quoi. Donc on ne pouvait pas avoir une pièce où 2 personnages parlent beaucoup et les autres ne disent carrément rien. Donc c'était vraiment un défi de trouver une pièce. Donc ça c'est juste pour vous expliquer un peu d'où ça vient. Et je vais parler après aux autres pour expliquer ceux qui comprennent le français. C'est évident, mais pour les autres ça va être un peu difficile à suivre. So this is, we almost do it annually now, which is kind of, I think, slow suicide for me because it's a lot of work. So this is 400 level students, that's their final exam, and as I said, it was very difficult to find a play with 7 characters. It's almost, I went to deep research, couldn't find anything, and I particularly think Professor Blowa, who gave me this book, and I keep not returning it to him because this is really helpful. So this is a play by Jean Tardieu, who is a modern playwright. He died, I think, in early 90s, so he is not that known, and it's called Théâtre de Chambre, so it's a chamber, the theater, so it's very small, moldable plays, and so that's why we chose it. The play is short, but I have to tell you a little bit about it because it's kind of confusing, the play. It's meant to be confusing because it's called Un geste pour un autre, one gesture for another. So it is a caricature, it is a mockery, it is an absurd presentation of the traditional reception of the 19th century reception. So the character is all supposed to belong to 19th century high society, and it's and also in a time of Jules Verne, and I will read in a preface. So it's one time when the Europeans travel a lot, they discover different islands, different societies, and they are struck by the simplicity of, le beau sauvage, and so it mocks all this received ideas. So it's a funny play, but if you understand it, it's even funnier because there is a subtext for that. So it mocks like our normal things you do at the reception. What do you do at reception? You eat, right? For this play, the character who asks to eat is she has to ask in hiding. Shade can't eat at the play, at the reception. They offer each other, like you will see, socks. They kiss feet instead of hands, and so everything is upside down because it's un geste pour un autre. So that's the whole fun. That's why it's a little bit confusing. Everything they say, it's kind of ridiculous. So it's a little bit difficult to us to follow, right? So that's the premise of the play. La scène se passe au temps des romans de Jules Verne. L'amiral ressemble au capitaine Grant. Tenue d'officier de marine de 1860, favori, redingote, haute casquette, etc., etc., etc. Lorsque nous abordâmes dans l'archipel sans nom, ainsi nommé parce que nul navigateur n'avait réussi de la découvrir, nous nous trouvâmes dans notre ville surprise.
en présence d'une civilisation fort avancée, des villes toutes neuves grâce à des fréquents bombardements, des citoyens libres grâce à une police omniprésente, des mœurs pacifiques défendues par une milice d'armée jusqu'aux dents, un gouvernement solidement établi sur l'instabilité des opinions. Bref, toutes les conquêtes du progrès. Cependant, mis à part cette ressemblance essentielle dans la vie de notre société, tout demeure nous déconcerter grandement. Il semblait qu'en Malingénie se fût amusé dans nos propres coutumes une absurde salade, en amenant les gens pour faire une attitude pour une autre et un geste pour une autre. Nous fûmes d'abord vivement surpris de ces usages et puis, peu à peu, aidés par la grâce de nos hôtes, nous nous y habituâmes au point que, pour ma part, je pris du service dans la marine de ce pays où je parvins au grade d'amiral et je demeurai depuis 20 ans. De retour dans ma patrie d'origine, je ne comprends plus pourquoi les gens de chez nous se serrent la main lorsqu'ils se rencontrent, enlèvent leur chapeau lorsqu'ils franchissent une porte, s'assemblent pour manger, ou prennent plaisir avec de la fumée, ou se frottent les uns contre les autres au son de la musique. Nous avons reconstitué pour vous ce soir une réception dans un des salons les plus distingués à l'archipel sans nom. Et quelques jours auparavant, nous avons reçu un petit carton. Madame de Saint-Isidore vous prie d'assister à la soirée qu'elle donnera dans ses salons le 10 décembre 2014 à 19h. Tout sera. Césarine, tu es prête? Oui, madame. Je crois, madame. Voici le cimetière, madame. L'admiral sépulcre. Madame, je suis charmé. Vous êtes le premier admiral. Pouvez-vous, je vous prie. Madame, puisque j'ai l'honneur d'être seul avec vous, permettez-moi d'enlever mes chaussettes et de vous en faire l'hommage. Rien ne pouvait me faire plus de plaisir, admiral. Le plaisir, c'est de prendre une bonne place de ma collection. Monsieur et madame Grabuge. Comme c'est aimable à vous d'être venu, prouvez-vous, je vous prie. Monsieur Grabuge, notre poète national, l'amiral Sépulcre. Enchanté, monsieur. Très honoré, amiral. Et l'amiral Sépulcre, madame Grabuge. J'ai beaucoup entendu parler de vous, madame, au cours de ma dernière campagne.
On sait que votre mari n'a qu'un talent. Et c'est à vous, Philippe. C'est le privilège d'une jolie femme de régner ainsi sur le cœur de son époux, au point de le priver de toute valeur personnelle. Vous êtes donc trop aimable, amiral. L'amiral est trop modeste. Il feint oublier que lui-même s'il a réussi à perdre la fameuse bataille de la Côte de Saint-Pierre. C'était grâce au charme incomparable de son épouse. Ah, il est vrai, ce feu de nos temps. Le baron Lamproie, mademoiselle Cargasson de Soro, le jeune. Ma bonne amie, mon cher enfant, voyez-vous privé. Mes amis, je vous avais promis que nous tous serions. C'est pourquoi je demandais à Monsieur Grabuge de nous lire un de ses plus mauvais poèmes. Monsieur Grabuge, exécutez-vous. Oh, plutôt, exécutez-nous. Voici un poème, une ode intitulée Ode de mer, d'inspiration maritime, comme son nom l'indique. Je l'ai écrite un jour où j'étais particulièrement mal disposé. Je l'ai donc dédiée à ma femme. Notre amie Mademoiselle Cargasson était patiente de tout ça. Mais prenez patience, donc quelques lançons notre poète national en donnera l'occasion. Ode de mer. Tous mes aïeux ont couru sur la mer. Aussi loin que je remonte dans ma famille. Je retrouve la mer, toujours la même mer. La mer salée, la mer partout, la mer à tous. C'est pourquoi la mer est ma mère. La mer est ma grand-mère. La mère est mon grand-sœur. La mère est la sœur de mon oncle. Et le frère de ma mère. Et la mère de mon frère. Et le grand-sœur de mon grand-père. Tous mes aïeux ont couru sous la mer. Dieu, cela est mauvais. C'est absolument mauvais. Et comme c'est mal écrit, ma conclusion, ne trouvez-vous pas? Oh là là. Cela nous concerne. C'est une Horrible. fille. J'ai rarement entendu on lui simule un poème. Oh, quelle erreur. Quelle marque de déception. Dites-moi, mon ami, où se trouve la salle Roger? Au fond du couloir et gauche, madame. Monsieur. Mademoiselle. Y a-t-il tout ce qu'il faut? Oui, madame. Monsieur. Mademoiselle. Merci, mon ami. Crachez. Oui. Crachez. Merci. Crachez maintenant. Crachez. Oui. Crachez. Merci. Crachez. Merci bien. Oh, c'est une des plus merveilleuses réceptions dont il m'est été donné d'assister. Quel style, quelle élégance en tout. En effet, c'est une des langues où l'on tous et crache les mieux du monde. Cher ami, avez-vous assisté au concert de la Société harmonique? Certes, ce fut une soirée inoubliable. Quel succès! Il a été absolument impossible d'entendre quoi que ce soit, tant le public manifestait son admiration. On n'a jamais vu chose pareille depuis ce fameux récital du piano où le pianiste a dû cesser complètement de jouer. Lorsque, éperdu de reconnaissance et d'émotion, ce virtuose s'est enfui dans la coulisse. L'enthousiasme a pris les proportions du délire. Et tout d'un coup, le public a escaladé la scène
et a littéralement pulvérisé le piano, c'était à qui importerait en souvenir une touche d'ivoire, une corde et une pédale. J'ai un ami qui a la qualité de rapporter 3 touches blanches et du noir. Ça, c'est la preuve d'une grande passion pour la musique. Es-tu souffrante, mademoiselle? Mon petit frontal, soufflez-vous. Si ça arrive, fais passer le plat. Passez le Une douche, monsieur? Une douche, madame? Une douche? Une douche? Une gâtée, chère amie. Il y a longtemps que je n'avais pas soufflé avec autant de plaisir. Oui, ces baudruches sont délicieuses. Où les trouvez-vous? Je les fais venir de la montagne, un petit artisan qui ne travaille que venu. Regardez comme ceci est belle. Une baudruche de mariage ou de baptême. C'est une grande preuve d'amitié que ces baudruches. Vous êtes trop bon, mon ami. Hélas, depuis la mort de mon mari, j'ai complètement renoncé à souffrir. Pauvre chère amie, cela doit vous manquer terriblement. Comme je vous crois, moi je ne saurais me passer. Je souffle même au voyage. Permettez-moi au moins de vous plumer. Volontiers, cher poète. Voici, cela ne vaut pas certes d'un bon baudruche. Vous avez un plume d'une délicatesse. Est-ce avec celle-ci que vous écrivez? Non, ceci est ma plume de cérémonie. Merci. Et maintenant, un peu de gymnastique. Vraiment, une excellente idée. Oserais-je dire que j'attendais impatiemment cette proposition. C'est une bien grande preuve de santé que la gymnastique. Mes amis, veuillez ôter vos coiffures. Nous commençons à l'instant la morale. Concentrera sur les mouvements de notre petite escarpe. Très volontiers, cher ami. Césarine, apportez-moi le gong. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Une, deux, pliez vos genoux. Relevez-vous. Le nez en haut. Assis. Debout. Assis. Debout. Assis. Bien. Que pensez-vous de la situation politique? Je pense que le gouvernement va tomber ce soir et sera remplacé par un autre demain. C'est une grande preuve du gouvernement que de tomber. Avez-vous lu le dernier livre de Motus? Je pense qu'il vient à point. Que voulez-vous dire? Il vient à point pour nous faire oublier à précédent. C'est une grande preuve d'amour pour la littérature que d'oublier ce qu'on a lu.
Je pense que la baronne commence à s'essouffler. Oh, permettez-moi de mettre fin à notre merveilleuse séance qui, hélas, n'est plus mon âge. Moi, j'aurais continué pendant des heures. Je serais désolée que vous ayez fatigué un maral, mais comment concevoir une réception sans gymnastique? Cette exquise est tellement distinguée. On se serait cru à la cure. C'est le plus beau genre de société qu'on ait été. Ma chère amie, il se fait tard. Je crois qu'il serait temps pour mettre notre ami à la porte. Oui, il est temps. À la porte, à la porte, à la porte. C'est entendu, mais avant que je m'en aille, donnerai quelque chose. Si ça arrive, comme de les souvenirs. Pour le pauvre maître, madame. 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 Comme nous vous remercions, chère amie, de toutes vos charmantes attentions. Je ne veux pas vous laisser partir, cher ami, sans vous dire combien j'ai été charmé de votre accueil. Je pense d'ailleurs être l'interprète de tous vos invités qui se feront en plaisir de dormir chez vous ce soir pendant que vous serez dehors. Nous souhaitons tous qu'une pluie rafraîchissante vous permette une nuit agréable sur les seuils de votre maison. On ne peut être plus galant. Merci et à très bientôt. Aurier! Couverture! Aurier! Couverture! Couverture! Aurier! Couverture! We have a couple of people who are graduating, so I have special gifts for them later on. But thank you all, my lecturers. I think you did very well. I'm very relieved. But I just want to say that we have a couple of people who are graduating. So it's Lisa, right, who is graduating? Right, Lisa. She has been with us for a while, and it's been a real pleasure. It's wonderful. And it's Laketer also, who is finishing very soon, and the French Institute. He's graduating it's journalism and French, so it's all double majors. And then it's Lauren, our tutor, who worked very, very hard this semester. So they're all about to leave, so they all might, babies were about to graduate. Okay, so please enjoy the dinner. And we wanted to, I can get this box out. Give Madame a little. They call me Madame. I keep telling them it sounds very flattering. But they all call me that. Oh, thank you. Thank you. Okay.